Dis voisin, opération Mara. Voisin, opération Mara. Opération Mara. Amen. Amen. Va dans le livre d'Exode. Exode chapitre 15. Vous me lisez à partir du verset 22. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Amen. 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 Écoutez-moi correctement. La Bible dit, Moïse s'est déplacé avec les enfants d'Israël de la mer Rouge pour Canaan. Alors ils ont marché pendant 3 jours sans trouver un point d'eau parce que c'était un lieu désert. Quelqu'un dit lieu désert. Lieu désert. Amen. Amen. Et bien là, 3 jours de marche sans l'eau. La Bible parle de 3 jours de marche sans trouver un point d'eau. Et maintenant, ils étaient dans le désert de Shur. Et là, ils ont trouvé un point d'eau. Ça peut être une rivière ou un marigot. La Bible n'a pas précisé l'identité de cette eau, de ce point d'eau. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont attroupés autour de l'eau pour pouvoir boire. Vous savez, au départ, les Israélites n'avaient pas reçu la sagesse dans comment prendre de l'eau et boire dans un point d'eau, marigot ou rivière. Ils buvaient comme des bœufs. Ils plongeaient la bouche dedans. Et pour savoir que c'est réel, plus tard, Dieu a donné l'instruction à Gédéon pour dire que personne ne plonge plus sa bouche dedans, mais qu'on prenne la main pour pouvoir prendre la bouche. Vérité. Yes. Amen. Amen. Eh bien, quand eux tous se sont plongés, c'était de la joie. Ils vont trouver de l'eau. Les dromadaires, les chameaux, les chevaux vont boire. Leurs enfants vont prendre. Amen. Amen. Mais quel était leur désarroi? Ils ont constaté que l'eau était amère. Écoutez-moi. C'est différent de l'eau salée. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on parle de l'eau amère, c'est différent de l'eau salée. Il faut comprendre correctement. Si c'était salé, l'on peut oser prendre un peu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais parce que c'est amer, et tous ont rejeté l'eau, ils ne peuvent pas prendre. Comment ils vont faire? C'est des gens qui ont marché
dans la souffrance, pendant 400 ans, en Égypte. Vous savez, lorsque vous êtes esclave, l'esclave c'est celui qui travaille, mais qui ne jouit pas de fruits de ses labeurs. L'esclave est celui-là qui n'a pas de défenseur. L'esclave ne se plaint pas, mais il subit. Que ce soit les affres qu'on lui faisait, il subit. Et là, l'esclavage était atroce, au point où devant toi on peut maltraiter ta femme, on peut même tuer ton enfant devant toi, et tu ne peux même pas revendiquer. Tu vas pleurer et te taire et dire encore merci. Amen. Amen. Allez-y, daddy. Prêche mon père. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Dieu les délivre un jour de ça. Effectivement, Dieu les a délivrés. Vous savez, Dieu attend toujours quelqu'un pour délivrer son peuple. Toute famille, Dieu attend et il prépare quelqu'un. Aussi longtemps qu'il n'y a personne, Dieu se tait. C'est le jour où quelqu'un est disponible, disposé, c'est le jour là Dieu commence par agir. Il peut y avoir une prophétie sur ta vie, mais si celui qui doit colporter cela dans ta vie, c'est comme s'il y a une prophétie de projet. Un grand projet doit prendre par toi. Mais aussi longtemps que tu n'es pas encore prêt pour ça, Dieu n'agit pas. Dieu attend jusqu'au jour où tu es prêt. Vérité. Yes, sir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, my father. Alors lorsque Dieu a suscité Moïse, Dieu a frappé l'Égypte de différentes plaies, jusqu'au 10e plaie où les premiers nés sont morts. Pharaon était dans l'obligation de les libérer. Sinon, conséquence, il mourrait lui-même. Alors le peuple a été libéré. Mais il y avait des chemins où il devait prendre part pour se rendre à Canaan plus facilement. Écoutez-moi, plus facilement. C'est-à-dire quoi, quand ils sortent de l'Égypte, il y a des voies à emprunter jusqu'à aller à Canaan. Au lieu de passer des années, ils vont faire à peine une semaine ou 3 semaines de route. Ils vont atteindre la destination. Mais si Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un, il te prend d'abord par les épines. Il te prend par des endroits pour voir ta capacité. Vérité. Est-ce que tu l'aimes réellement ou bien tu veux profiter de lui? Amen. Amen. Et bien là, Dieu les a fait face à la mer Rouge. Parce que la direction ne s'était pas choisie par eux-mêmes. Dieu dit, je vais rester devant vous. Alors dans la journée, il y a une nuée qui restait devant eux. Et la nuit, cette nuée se transformait en feu. Et quand ils voient la nuée suivre une direction, eux autres ils suivent la direction. Quand la nuée suit une autre direction, ils attendent. Où est le chemin que Dieu veut qu'on emprunte? Quand était leur surprise de voir que Dieu avait pris le chemin de la mer Rouge. Ah, qu'est-ce qui se passe aussi? Comment on va faire pour traverser la mer? Ils ont marché jusqu'à venir au bord de la mer. Qui va entrer? Même Moïse même réfléchit. Écoutez-moi, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez les choses sont vite rapprochées. Quand on dit 1 minute dans la Bible là, ne pensez pas que c'est 1 minute. Vérité. Allez-y. Vérité. Il faut que Moïse se consacre.
Il faut qu'il agisse encore. Il faut qu'il intervienne. Il faut qu'il appelle encore Dieu. Yes. Acclame Jésus. Parce que pour comprendre qu'ils n'ont pas fait une minute au niveau de la mer, la Bible dit que les Égyptiens ont appris qu'ils sont au niveau de la mer, ils sont bloqués là. Il faut qu'on les pourchasse. Et ils ont pris du temps avant d'arriver. Ça veut dire que Moïse cherchait le chemin. Il cherchait le chemin. Jusqu'à ce que le danger est venu. Il voit le danger. Les ennemis comme ça. Quand Dieu lui a dit, hey, avec ce que tu as en main là, c'est ça que tu vas utiliser. Et la main va se séparer. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Ils ont traversé la mer à pied sec. Les flots de la mer se sont levés en rempart. En rempart. Et ils ont marché. Ils ont traversé la mer. Écoutez-moi, c'est dans la mer ils ont marché. À pied sec. Il y avait ce qu'on appelle la fraîcheur. Vous savez qu'il y a des grottes de glace dans la mer. Amen. Amen. Et il y a le vent violent là. Donc il faisait frais. Malgré ça, les Israélites transpiraient. Parce que les ennemis étaient derrière eux. Et ils couraient. Tout le monde courait. Personne n'a marché de façon nonchalant. Tout le monde était pressant. Pour que les ennemis ne les rattrapent pas. Et pour vous expliquer, il a fallu un peu seulement pour que les Égyptiens les rattrapent. Et Dieu a envoyé des chérubins à bloquer entre Israël et a fait un rempart entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Et au-delà des chérubins, Dieu a envahi les Égyptiens d'une ténèbre épaisse. Je vais vous dire une chose. Quand on parle de ténèbres épaisses, ce n'est pas la nuit que nous constatons. La torche même ne peut pas passer. Tu ne peux pas voir. Amen. Amen. Et là, parce qu'ils ne voyaient pas, ils ne peuvent plus évoluer avec le char. Leur moyen roulant. Les autres étaient sur moyen roulant. Mais les Israélites étaient sur leurs deux pieds. Si Dieu n'agissait pas, c'est facile de les rattraper. Au-delà de ça, à distance, c'était des chars tirés contre eux. Vérité. C'est ça même. Mais la main de l'Éternel était sur eux. La main de l'Éternel va couvrir quelque chemin. Amen. Dis, la main de l'Éternel me couvre. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand ils ont traversé, c'était la joie. Mais grande était leur surprise. Leur provision en eau était finie. Pourquoi? Quand ils ont transpiré en courant comme ça, l'eau qu'ils avaient, les Israélites marchaient toujours avec les gouttes. Ça c'est la nature des Juifs. Les Juifs sortent toujours avec des gouttes comme les musulmans. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'eau est finie. Maintenant ils disent maintenant, on ne peut pas prendre l'eau salée aussi. L'eau de mer. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit évoluer. Ils ont pris le chemin. La nuit était devant eux. Et la nuit le feu venait pour les guider et pour les éclairer aussi. Alors ils ont marché le premier jour. Il n'y a pas eau. Deuxième jour, il n'y a pas eau. Troisième jour, au soir ils ont trouvé l'eau. C'était la joie. Parce que les enfants pleuraient déjà. J'ai soif. J'ai soif. Vous savez pourquoi ils auront plus soif? Yes. Je peux vous expliquer? Yes, Daddy. Allez-y. Ici,
Tu peux ne pas avoir soif jusqu'au soir. Ça dépend de ce que vous avez mangé. Qu'est-ce qu'eux mangeaient? La manne. C'était du pain. Révélation. Vous devez prendre de l'eau à chaque instant. C'est comme quelqu'un qui prend du galifoto. En tout cas, moi j'ai été étudiant et que c'est ça nous on prend. Jusqu'à aujourd'hui, je continue pas à prendre. C'est ça. C'est mon salade. Salade Farine. Farine. Thé blanc. Mon shawarma actuel c'est farine. Quand il trouve avec koukouli. Même si tu me gifles, je ne vais pas entendre. Ça vérité. Quelqu'un dit ça passe seulement. C'est pour cela que j'ai dit à maman. Dans ma valise. Pour mon voyage. Galini Mahane. Galia dedans. C'est ça même. Amen. Amen. Mais Jésus, c'était du pain. Des pains séchés. Amen. Amen. Et ça, ils prenaient plus. C'était leur nourriture préférée. Amen. Amen. Et là, ils mangeaient. Donc cela demandait plus d'eau. Donc les gens sont déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués. Ils ne savent plus quoi faire. Il faut qu'on trouve de l'eau. Certainement, ils ont déjà interpellé Moïse. Parce que c'est des gens qui sont assez cancres. Désobéissants. Au point où ils énervaient Moïse. Quand vous lisez le parcours de Moïse, c'est l'homme de Dieu qui s'est plus énervé dans la Bible. C'était Moïse. Il avait ce qu'on appelle la colère. Parce que c'est un bègue. Et on lui posait toutes les questions. Toutes les questions. On lui disait, mais où est ton Dieu là? Il fallait nous laisser en Égypte. Maintenant tu nous as pris. On a pris chemin. Voilà, on ne trouve même pas de l'eau. Tu allais nous laisser mourir en Égypte. Quand tu dis que Dieu. D'abord, ils ont un problème. Parce que c'est Moïse seul que Dieu parlait. Les autres n'écoutaient pas Dieu. Ils ont dit, où est ce Dieu là? Il parle toujours. Il ne peut pas parler à nous. Les hommes de Dieu souffrent. Vérité. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Vérité, Daddy. Parce que Dieu parle à l'autre. Quelqu'un qu'on pas dit tout à l'heure là. Toi, tes engrais de ça veut dire quoi? Le gars là, comment c'est Dieu qui lui parle comme ça? Pourquoi pas moi? Bien-aimé, si tu veux que Dieu parle pour toi, prends un an. Ne sors pas. Reste dans la chambre. Je vais te donner les exercices. Si tu peux faire ça. Il ne peut pas. Si tu peux faire ça. Dieu parle. Oui, c'est bon. Tu peux en vouloir. Mais tout le monde ne peut pas se consacrer pour ça. Se sacrifier comme ça. Tu dois payer le prix. Moïse est resté dans la brousse. Moïse a vu le buisson. Il pensait qu'après avoir vu le buisson, Moïse s'est rendu seulement à l'Égypte. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il était Dieu au commencement. Mais il est venu sur terre. Il a fallu qu'il aille dans la brousse. Pourtant là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Même dans la bouche, Satan est venu. C'est lui là-bas. C'est pas facile. Il s'agit de Dieu. Vérité, Daddy. Il y a quelqu'un qui est ami à moi, que je connaissais. Et je l'ai perdu de vue il y a longtemps. Et la dernière fois, j'ai vu sur Facebook. Il dit, moi je réfléchis pour ouvrir mon église. J'ai ri. Ils sont en train de se moquer des hommes de Dieu. Et quelqu'un a écrit, il suffit simplement de faire une caisse en cube là, quelque part là. Et puis l'argent va pas venir. Quelqu'un a dit, moi je serai comptable. Amen. J'ai ri. Vous savez pourquoi j'ai ri? J'ai vu que ceux-là ont déjà échoué dans leur vie.
Église n'est pas qui veut. Agui me ba. Être pasteur n'est pas qui Et veut. il est bon de tuer mi wea. C'est qui peut. Mais pe wo we. Acclame Jésus. Asipa no Jésus. Amen. Amen. Je sais, il y a des loups qui se sont transformés. Ntu no ha de le ti ma wuzu le Mais gbo. si tu veux être pasteur Ama de le gbo to et que ngbo. Dieu t'a appelé, Ama yo we. bien aimé, Wena no. même si ton cou est long, Ena ça va raccourcir du jour au lendemain. ena se sinwe na. Vérité, t'as dit. Ble wena se sinwe. Amen. Amen. Ils pensent que l'argent est quelque part, les gens viennent verser. Peut-être quoi le premier Je suis le premier bailleur de mon église. Il me nous contenons sans quoi da gunje uta. Il n'y a personne dans mon église Mais début la gunje. qui a pu dépenser sur l'église plus que Et moi. sans quoi da gonwunye le soir. Il n'y en a pas. Et la vérité. C'est ça. Acclame Jésus. Je suis le premier bailleur. Et quoi s'entend nous comptons. Et la manière de Dieu me bénit, Demande notre même si lui gagne 200 000 le mois, et il y a de 200 000 ça veut dire qu'à l'heure où je suis, et la fille est je peux payer son salaire pendant 30 ans. on a sous salaire de 30 ans. Vérité. Vérité. C'est ça même. Hein? Je peux payer On a lui son sous salaire salaire est ton. pendant 30 ans. Na sous 30 ans. J'ai vu que lui, il est fini comme Mon ça. aïe ton phone. Boka me koe. On prend l'église Et nous agons. comme un lieu où Chifié. donc on fait du Et business, nous avons business. où il faut gagner simplement. Et nous avons chibiti de Dieu wena. bénit ceux qui travaillent. Manon ton me la soale. Vérité t'a Dieu dit. ne bénit pas ceux qui ne travaillent pas. Mais manon ton fond l'inole. Ça fait que ça étonne même des gens. Ça ça va voit pas- d'autres églises grandir comme Et mala ça. gune Ça le les quoi. étonne. Non pas chaé. Si tu ne travailles pas, tu dors. Ama so abam no to. Tu ne peux pas être excellent dans ce que tu fais. Mais wa de ana yi nous condamner. Amen. Amen. Alors Moïse a été perturbé. Mose tout abani. Les Israélites même se sont levés Zavile de so chité. pour dire mais Ora yo. on ne trouve pas d'eau. Mais no simo Donc ya. quand ils ont vu le point d'eau, O wa mo sion. la joie a intégré Moïse. Aya jebie mo se me. Chaque fois quand il y a quelque chose qu'il veut, Le minu ndebu de ba ya Dieu mo. veut le faire quelque chose. Qu'est-ce que Moïse disait? Mo se no blo. Chanter des cantiques à Mi l'éternel. jiranda mi jiranda Quand se Dieu no. a amené notre Le délivrance, marque quand tu dois me. reçois ta délivrance au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'il disait. Mais non donné. Ah, Yo. qu'est-ce qui s'est passé? Teje. Subitement, Bata. les gens criaient. Mais les so. On a trouvé de l'eau. Mi mo sin. Il y a certaines familles, Rendele de. parmi la famille des Juifs Le chule me. qui étaient en Égypte, De l'Égypte. il y a certaines familles qui ont dans leur sang ce qu'on appelle l'agitation. De rendele de ba ete eno no chachaji chachaji. Non, et non va voir. Célébrons Dieu parce que Dieu a fait. Et le ni chaya do ma blo. C'est des gens qui sont agités. Mais ne ba eno no. Eno Ils wi vont wa. sauter Eno je si sonti. et ils courent premièrement pour aller se jeter dans l'eau. Eno suro mo bien sion me. Eno wi wa. Même s'il y a nourriture qui tombe comme ça, Nulu de ils sont le. les premiers qui s'attroupent, Et men quand on sait pas. qui courent pour aller prendre le Le bébé premier. était no ise nous content. Et quand il y a problème, Ta bali. ce sont aussi les premiers qui réagissent négativement. Et men nous content no do nya ton lene. Vérité. Eno wi wa hu pede ya. Amen. Amen. Je vais vous donner le nom de ces familles après. Na nami remwene le sinko. Le jour, je serai en train d'enseigner sur les noms. Wenu na no polo nkole chi. Nkole na timenwe. Remde no wa mole. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Teje. Ils ont constaté Yo e mono. que l'eau est amère. Si on fait, Moïse même s'est dirigé moi c'est doucement. dessous. Eyi. Doucement. Eyi tete. Doucement. Tete. Et a pris l'eau. Position. Envoyé comme ça. Oh, Vous c'est et fait pas. il ne peut pas boire. Et c'est nous. Tu as bu maintenant? À nous dire. Pourquoi tu nous as appelés vers ça? N'est-ce pas ayomi. Voilà, on ne trouve pas. On ne peut pas boire. Mais c'est nous né. Ton Dieu là, Ma toi. qu'est-ce qu'il fait au juste? Table de. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Table de temps. C'est comme celui qui adore Dieu Et tu me mets au sein. depuis ce temps. Simon. Et Ko mais, mo pa. chez lui, E gon. le miracle qu'il a reçu, Nju e yo. c'est le souffle de vie. E no be. Il dort, E no table. il se réveille, E no fond. il part, Wono yi. il revient. E no leko. Ça, c'est le plus grand des miracles même. Nju da robine. Amen. Après Amen. avoir reçu Jésus. Ayi Jésus gudo. Maintenant, Dion. les témoins que les gens font là, Kuni de demele no blo. lui n'a jamais eu quelque chose pour témoigner. E yi ndebona de kunu. Et il dit, mais tous les jours, moi, même pied là, Ada ko binu nyino wa. je n'ai rien trouvé jusqu'à Nyino monde ya kakaniti.
Je ne fais qu'acclamer pour les autres témoignages. Pire encore. Et là, Le problème, ça s'entue encore. c'est Des situations. C'est des dettes au cou. La banque est derrière moi. Les créanciers me jettent tous les jours. D'autres disent, mon mariage a des problèmes. Et papa prie tous les jours. Le mari ne change pas. Il ne veut même pas me voir. Papa là ne me regarde pas. Qu'est-ce que cet homme l'a fait? Est-ce que réellement c'est vrai ça là? Quelqu'un dit l'amertume. Lorsque la souffrance, la douleur vient à un niveau donné, on ne raisonne plus bien. Vérité. On n'analyse plus bien. On cherche la cause partout. C'est comme quelqu'un qui a perdu son enfant. Il peut dire, mais c'est la tante là. Quelques mois, tu vas dire, hey, c'est ma maman. Quelques mois plus tard, hey, c'est le vieux du quartier. Parce qu'il est troublé. Il ne sait pas d'où cela est venu. Il ne sait pas la cause. Et il sera dans l'amertume. Et il parle mal aux gens. Il parle mal aux gens. Que les femmes m'en excusent. Vous allez voir souvent certaines femmes, ce ne sont pas eux tous. Si elles n'ont pas la visitation de fruits des entrailles dans leur vie au moins une fois, vous allez voir que leur réaction est différente. Vous savez pourquoi? Les gens se sont moqués d'eux. Elles se sont défendues, fatiguées. Elles ont eu tous les noms. Au point si elle se place devant quelqu'un, elle a déjà l'image là que la personne a de lui déjà. Femme condamnée. Cette amertume va te quitter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et elles réagissent mal. Même si tu parles avec eux, que tu souris un peu, dans sa tête, dans sa pensée, c'est que elle se moque de moi. Même si tu as ton enfant avec qui tu t'amusais, et subitement tu prends l'enfant, tu fais comme ça. Si elle est à côté d'elle, elle va dire, cette femme se moque de moi. À moins que elle a eu un cœur doux, où elle ne pense même plus à ça. Elle se dit, si Dieu le fait, je vais voir. Même moi, je vais adorer Dieu. Si elle dit ça là, tout ce que les gens disent, elle s'en fout. Elle attend le jour du jour. Et je sais que c'est aujourd'hui. Lorsque vous luttez jusqu'à un niveau donné pour un poste ou pour un projet, pour gagner un marché, vous avez tout fait. Vous avez de l'assurance jusqu'à un niveau donné. Vous avez même investi. Subitement, vous allez. On dit, oh, du courage, mon frère. Le marché a été attribué. Moi-même, je n'étais même pas au courant avant que ça se passe. On ne m'a plus impliqué. Bien-aimé, quand tu rentres comme ça, tu enlèves ce veste. Et non, mon canapé, mais on se couche dans le canapé. Après tout, moi, je suis homme d'affaires. Et quelqu'un dit pasteur, homme d'affaires. Pasteur, homme d'affaires. Même si l'église est fermée, je vais manger. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas faire ça. Parce que je suis utile pour lui. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Même si le pasteur l'appelle, il a réunion comme ça, il va dire, moi je n'ai pas le temps. Il a de l'amertume. Parce que tous ses efforts sont vains. Pour lui, il coupe pour l'œuvre. Il vit dans la maison de Dieu. Il adore Dieu. Et il attend que bientôt, on va m'appeler ou dire, ah, telle chose, c'est bon pour toi. Il va dire, praise God. Alléluia. Dieu est bon. C'est comme ceux qui témoignent maintenant. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, au fur et à mesure, toi tu dis Dieu est bon. Praise the Lord. Praise God. Alléluia. Praise the living God. Praise God.
Alléluia. Du fire. La personne doit éprouver. Vous ne voyez pas cette joie. Parce que c'est de l'amertume. Ou carrément, la personne est à la veille. C'est-à-dire, le truc est déjà dans ses mains. Et subitement, là, des jours. C'est comme quelqu'un qu'on voulait nommer ministre. Et il était suivi. On l'a même appelé. Et on lui a dit maintenant, bientôt il faut regarder dans bande passante. Tu vas voir ton nom. Effectivement, il a pas vu. Sur l'ORTB, bande passante, son nom ministre. Et les gens ne pouvaient pas l'appeler. Oh, félicitations. Lui m'a appelé. Oui, il est sorti. Je suis convaincu. Même le pasteur qui n'a jamais prié pour lui, on va l'appeler, dire mon je vais te dire, quand tu t'attaches à Dieu, avec la prière, ça s'accomplit. Je vais te dire, on s'attache à Dieu et on prie, ça s'accomplit. Quand la prière marche, il n'a jamais prié pour ça c'est négociation. Quand il y a du sucre quelque part, ça attire toutes sortes d'insectes. Ça attire toutes sortes d'insectes. Et c'est comme ça. Le gars appelait les gens. Son propre frère est venu. Le frère est venu comme ça. Tu es sorti quoi? C'est sorti, je vais voir la télé. Le nom passait comme ça. Il a vu. Il a regardé la télé. Quelques minutes. Le nom a été changé. Regardez. Quelques minutes. Le nom est changé. Alors qu'il devait avoir la certitude parce qu'il a été une fois déjà ministre. Le gars a été sauté comme ça. Quelle erreur. On a déjà appelé. Et l'autre a dit, mais tu as dit que ton nom passe. Le nom ne passe plus. Quand il a fini sa mission comme ça, il est sorti. Il a quitté. Bon, les pleurs ont commencé. Les découragements ont commencé. Le téléphone a commencé. Il appelle les gens. Mais je ne vois plus mon nom. Mon nom passait depuis. Pourquoi mon nom n'est plus dedans? Il dit du courage. Il était dans une conférence. Il a vu le PR même. Ah, tu vis. Bon, du courage. Hein. Et prochainement, je vais te rétablir. On ne savait pas. Hein, du courage. C'est fini. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'amertume. Quand ça vient te prendre, tu cherches solution. Tu fais tout. Tu vas devant. Tu vas derrière. Même tu as dit au nom de Jésus. Quelqu'un dit quoi là? Lorsque les choses sont sèches, lorsque tout espoir est perdu, lorsqu'il n'y a plus d'issue, lorsque toutes les portes sont fermées, la seule chose qui vient agir, les actes prophétiques. Vérité t'a dit comme Jésus. Tu as prié, c'est les actes prophétiques qui marchent. Alors Moïse a dit, mais je suis convaincu, quand Moïse a pris l'eau comme ça, je suis convaincu, il dira, toi, eau, sois douce maintenant. Je n'aurai pas la honte ici. C'est comme les cas sur qui nous prions. Tout le monde nous regarde comme ça. Et on a glorifié. Même délivrance simple. Parfois, ça vous étonne, vous dites, mais le néo est une bloie. Ça ne peut pas faire. On va voir comment il va faire ça. Vous avez vu une femme en train de me donner des paroles quand à toi. Le démon me donnait ça. Vérité. Vous savez ce que mon ami a dit? Il dit, Willy, prophète, j'avais peur pour toi. J'avais peur pour toi même comme ça.
Facile à envoyer incantation. J'avais peur parce que les parents incantent trois fois successivement. Et si ça tombe pas sur le pognon. Et tu es debout, tu riais. J'étais étonné que le démon est parti facilement. Dis-moi, comment je peux prier écoutez-moi. Donc Moïse aurait déjà agi. Mais ça n'a pas donné. Il serait obligé de consulter Dieu. Quand les cris ont dépassé, il a consulté Dieu. Il dit Dieu, comment il va faire? Lisez-moi ça. La suite. Ok, je lis la suite. Là, il dit, ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara. Écoutez-moi correctement. Le nom du lieu déjà c'est Mara. Amertume. Vous allez voir certaines femmes. Elles disent entre elles. En tout cas, à sous de le mari que les autres ont pris là. Les autres ont de jouer là-bas. Mais depuis que moi j'ai pris Marie là, je n'ai pas joué. Pour moi là, amen. Aujourd'hui, on enlève, on sort les bagages. Maladie après. C'est comme ça. Si elle parle comme ça, ça veut dire qu'elle est en train de baptiser son foyer d'amertume. Son foyer qui est baptisé amertume. Je les change en douceur au nom de Power. Vas-y. Alors, c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse. Vous savez, quand le miracle ou bien quelqu'un fait quelque chose juste à un niveau donné, il murmure même contre l'église et même contre l'homme de Dieu. Vérité. Vous dites que là, Dieu. Je suis parti là-bas. Quand je suis parti, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je n'ai rien trouvé. Beaucoup disent ça. Mais je suis pas non de bon. C'est ça même. On est déjà tombé dans le marché de Tantokpa. On n'a plus de honte. Quelque chose que tu vas dire là. On s'en fout. Et quand il est là. C'est ça. Acclame Jésus. C'est même ça. Clair. C'est pour cela que les critiques, moi, ne me font rien. Qu'est-ce qui reste sur ma partie? Quand tu tombes au plein cœur de Tantokpa là, qu'est-ce qui reste encore? Tu es tombé au milieu du marché. Et tout le monde a vu que tu es tombé dans le marché. Et tu tombes sur la voie. C'est un problème ça. C'est rien, on s'en fout. Dis on s'en fout. 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 Amen. Amen. Vas-y. Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Il dit Moïse cria à l'Éternel. Nous sommes venus crier à Dieu. Dis je suis venu crier à Dieu. Et à Dieu. Parce qu'il y a eu trop de murmures autour de moi. Ma honte est trop. L'humiliation c'est trop. Je suis venu crier. Et si Dieu ne répond pas, je ne rentre pas. Hey! Quel dimanche? Vas-y. Alors, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Écoutez-moi. Il dit, l'Éternel lui indiqua un bois. Il faut que vous lisez correctement la Bible. Un bois. Hein? Vas-y. Qu'il jeta dans l'eau. Qu'il jeta dans l'eau. Dieu dit. C'est pas le bois que Moïse même gardait. Vous savez que Moïse avait une canne. Un bois. Qu'il faisait perdre les animaux avec. Que Dieu a transformé pour lui. En un bois de puissance. Et d'onction. C'est ça il a pris pour diviser la mer. Il a pris pour troubler Pharaon. Mais ici, Dieu n'a plus utilisé ça. C'est que le bois était dans la main de Moïse.
quand Moïse agissait sur l'eau, mais l'eau ne bougeait pas. Il y a certaines périodes où ce que tu faisais que Dieu répondait. Dieu ne va pas répondre. Cela ne veut pas dire que Dieu a changé. Dieu veut autre chose pour toi. Une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Amen. Acclame Jésus. Et maintenant, il dit, jette ça. Il lui a orienté vers autre bois. On ne connaît pas l'identité de ce bois. Non, on ne connaît pas. Mais tout ce que les prophètes utilisaient symbolisait la présence de Jésus au milieu du peuple qui allait vers les choses pour agir. Est-ce que tu comprends? C'était l'ombre de Jésus. Il a coupé le bois qu'il est venu jeter. Pourquoi Dieu n'a pas dit non, impose les mains sur l'eau comme ça. Parle. Dis au nom de Jésus. Et que l'eau devienne douce. Quand je lis ça, je me rappelle de Élisée à Jéricho, au bord du Jourdain, où il a pris du sel. Amen. Je vous enseigne ça ici. Yes, Daddy. Amen. Amen. Il dit prends du bois. Jette ça. L'eau amère va se transformer en eau douce. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'eau devient douce. Il dit l'eau devient douce. Quand le bois a intégré, ça veut dire que le bois qui entre dans la main de Moïse reçoit de l'onction. L'onction est comme l'huile rouge. Si vous avez l'huile rouge à votre main et que vous touchez à papa comme ça, qui est s'il vous plaît. J'ai l'huile rouge dans mes mains et je le touche comme ça. Oh papa, comment allez-vous? Qu'est-ce qui va se passer sur papa? Ça va tâcher papa. C'est ça l'onction. Quand l'onction est comme l'huile, l'onction d'abord est l'huile spirituelle. C'est la capacité qui amène le spirituel dans le physique. Amen. Allez-y, Daddy. Et maintenant quand ça touche quelque chose, l'onction entre dedans. C'est ce qui fait qu'il y aura certains hommes de Dieu, enfants de Dieu, ils vont critiquer les prophètes, mais ils n'auront pas raison devant le Seigneur. Pourquoi? Là où eux, ils vont prendre leur temps pour prier, nous, on est capable de poser un acte prophétique pour régler la situation. Vérité. Yes, parce que nous savons comment déposer l'onction sur quelque chose. Comment transférer une onction. Mais ils ne savent pas. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le bois est entré dans la main de Moïse, l'onction est entrée dans Moïse. Qu'est-ce que l'onction doit faire? L'onction doit transformer toutes choses amères. Par conséquent, quand le bois est tombé en même temps, l'eau s'est transformée. L'eau amère est devenue douce en même temps. En même temps sur le sol. Et il dit maintenant, peuple là, buvez. Il dit mais on va boire quoi? On va boire quoi? On a déjà bu tout à l'heure, mais il dit non, allez prendre. Maintenant ce n'est plus comme avant. Dieu a déjà transformé. Les gars disent bon, gare à toi. Si c'est que tu nous blesses encore, tu auras des problèmes. Ils ont pris ça. Ça a dépassé FIFA. Ça a dépassé Posotomé. Ça a dépassé Eden. Acclame Jésus. C'est comme si on avait mis encore de la glace. Les gens ont pris correctement. Et ils disent mais ça c'est pas possible. Qui est cet homme Moïse? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Alors ils ont pas loué encore Dieu. C'est pour cela le miracle est important. Parce que parfois le miracle renforce et change
le découragement quelqu'un est en train d'avoir, et ça renforce la foi. Amen. Amen. Moïse a posé ce signe-là au travers de l'acte prophétique. Et je sais une chose. Ce matin, nous, on va faire usage du miel. Nous, on ne veut pas utiliser de bois. C'est Moïse qui a reçu la révélation du bois. Moi, je n'ai pas reçu la révélation du bois. C'est ce qui tue les chrétiens. Quand ils voient quelqu'un poser l'acte comme ça, et ça a donné. Si Dieu ne t'a pas dit, toi aussi tu poses même acte, ça ne va pas marcher. C'est ça même. Parce que c'est Dieu qui oriente d'abord. Aujourd'hui, nous allons faire usage du miel pour détruire tout ce qui est amer. Et tu ne verras pas de l'amertume dans ta vie. Amen. Nous sommes dans une période de psychose. Il y a beaucoup de mots qui touchent la terre. Nous sommes dans une période de turbulence où la mort est en train de sévir. Chaque jour tu entends que quelqu'un meurt. Chaque jour tu entends que quelqu'un a eu un accident. Chaque jour tu entends que quelqu'un a eu de crise. Je suis venu te dire, tu verras de tes yeux, mais tu ne vas pas pleurer de l'amertume. Tu ne verras pas de l'amertume. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Ainsi que nous Jésus. Je vais vous dire une chose. Vous avez vu une fois l'abeille produit du miel amer. Hein? Oui, non, vert. Écoutez-moi. Ne pensez pas que le miel est une fiente des abeilles. Non. Jamais. C'est les insectes les plus propres au monde, les abeilles. Les abeilles ne défèquent jamais dans leur royaume, dans leur nid. Si vous voulez, je peux vous faire un coup là-dessus après. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous avez vu une fois des abeilles produisent du miel amer. Dieu les a fait pour produire du miel qui sera toujours le miel tout. Amen. Amen. Ce qui fait que je suis dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, si nous prenons du miel en acte prophétique, si tu vois ça sur le miel, tu auras zéro effet. Mais si tu vois ça en une chose spirituelle, fonctionner, tu vas voir ce qui va se passer. Des gens vont vomir si facilement. Les délivrances vont commencer. Vous allez constater quelque chose. Si un esprit de mort, d'accident, qui est envoyé à cet homme, maintenant vous savez ce qui se produit. L'esprit vient, l'esprit est délégué, l'esprit vient. Et l'esprit peut être en lui ou bien à côté de lui. C'est le chemin pour l'atteindre. Et voilà qu'on vient déposer maintenant un voile de douceur et non de malheur. D'amertume sur la personne. Ça chasse le démon en même temps. C'est comme si vous avez le feu, un habit de feu, et que vous allez vers un nid d'abeilles. Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles fuient en même temps. Amen. Amen. Il fuit le feu. C'est pour cela, quand nous allons faire usage, avant que 2021 ne ferme ses portes, tu vas célébrer au nom. Personne n'a origine. Je dis, votre sang ne coulera pas. Amen. Ton sang, le sang de ton mari, le sang de ton frère, de tes parents, de tes enfants ne couleront pas. Amen. Au nom de Jésus. Vous attendez quelqu'un dort simplement et le lendemain ne se réveille pas. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quelqu'un dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'avant la mort frappait comme ça? Mais pourquoi la mort frappe comme ça? Celui avec qui tu causes maintenant, quelques minutes on t'appelle qu'il est décédé. Là, mais tu mets dans toutes les familles. Et la douleur, la crise. Ou quelqu'un devant ses marchandises. La dernière fois, s'est suicidé, a pris seulement des trucs. Et en même temps est mort. Parce qu'elle est fatiguée des problèmes. Elle est fatiguée des problèmes. Et puis elle s'est tuée. Bien aimé, je suis venu dire que ce démon de suicide reste maintenant à 18 milliards de kilomètres de toi. Power. Je dis non au malheur dans ta vie. Amen. La maladie ne va pas te tuer. Je dis non à ça. Dis non. Je dis bien non à ça. Aucun malheur ne va s'abattre sur toi. Aucun malheur ne va s'abattre sur toi. Tout ce que le diable a programmé est déjoué aujourd'hui de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui voient déjà des choses et disent maintenant, ah, c'est fini pour moi. Ça ne va pas donner. Ah, les gens m'ont atteint. Je dis bien non. Tu n'es pas atteint. La vie t'intègre à partir de Power. La vie t'intègre au nom puissant de Jésus. Dis la vie m'intègre au nom de Jésus.